Bonsoir à tous. Ah, je suis content de vous retrouver. Est-ce que vous êtes prêts à passer un bon moment, à vous cultiver aussi, à apprendre des choses, et puis tout ça dans la bonne humeur, parce que c'est quand même beaucoup plus sympathique. Avec qui jouons-nous ce soir? Avec Roland de Voiron, en Isère. Bonjour Roland. Voici Yacine de Lodève, dans l'Hérault. Anne du Croisic, en Loire-Atlantique. Et on retrouve Tony, ce jeune homme qui nous a impressionnés pour sa première participation hier lundi. Tony, je ne veux pas vous faire rougir, je ne veux pas faire enfler vos chevilles, mais vous m'avez bluffé hier, c'est un joli parcours. Au 9 points gagnants, 4 à la suite et un très joli face-à-face. Comment vous avez vécu cette soirée, Tony, hier? Vous étiez donc, quel état d'esprit? Un peu stressé au début. Et puis après ça a été un peu au fil du temps et ça n'a pas été facile quand même lors du face-à-face. Ah, c'était serré, vous aviez C'était serré à un moment donné. Un bel adversaire face à vous. Tony, bonne deuxième fois et encore bravo pour cette première. Tony, c'est la première fois qu'il joue à la question pour un champion hier. D'ailleurs, je l'ai comparé hier au dernier vainqueur du Tour de France. Premier Tour de France et bim. Alors, bon, assez parlé de vélo. Parlons de moto. Roland, passionné de moto. Oui. Ça nous fait un joli point en commun. Oui, d'ailleurs, je vous ai vu poser le genou sur un circuit dans une vidéo. C'est drôle. Alors Roland fait allusion à une moto de passionné de motard. Et je vous ai même vu tomber. Oui, fallait pas le dire, C'était sur le circuit du Castellet en plus, alors j'étais super content. C'est une émission de passionnés de mes motard. félicitations. Hein. Mais ça vous a plu, Roland? Ah oui, beaucoup. Alors il faut dire que cette émission, elle a un concept rigolo, c'est qu'elle parle de nouveautés, moto, tout ça. Et puis à un moment, elle emmène une personnalité sur le circuit du Castellet, qui n'a jamais fait de moto de compétition, ce qui est mon cas. Et l'objectif, c'est de poser le genou, comme on dit, c'est-à-dire de pencher suffisamment la moto dans un virage pour poser le genou, comme les champions dans les Grands Prix. Alors évidemment, c'est tombé sur moi, il pleuvait. Il n'avait jamais plu pour cette émission. Et puis c'est tombé sur moi, donc évidemment, dans mes tours de reconnaissance, j'ai un peu pas posé le genou, mais tout. L'épaule, voilà, la moto et tout. Après, ils m'ont donné une toute neuve et j'ai réussi à poser le genou. Roland, vous aimez quoi dans la moto? Est-ce que c'est la liberté? C'est la liberté, c'est le contact avec les éléments, avec la nature, avec le soleil, l'air, même la pluie. Vous partez parfois pour des grandes promenades? Je pars disons pour la journée, quoi. Oui, quand même. Pour la journée. Alors en moyenne, ça peut se situer entre 400, 500, 600 km. C'est des belles balades dans la journée. Roland, amusez-vous bien ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres motards dans la salle ce soir? Yacine, motard? Absolument pas. Anne, vous? Oh non, pas du tout. Alors Anne, pas motarde, mais qui a déjà participé, je la connais, à question pour un super champion, Anne. Et puis ça s'est bien terminé. Enfin, vous êtes allé jusqu'en finale quand même. Oui, mais contre un champion redoutable. Mais par contre, j'ai eu un merveilleux cadeau. Je suis partie en Islande avec mon mari. Et un cadeau que vous avez consommé? Oui, tout à fait. Et avec grand plaisir. Et alors Alors, on est parti pour 5 jours à Reykjavik. Ouais. Avec 2 excursions qui étaient offertes. Et ça nous a permis d'aller découvrir les geysers, les chutes d'eau et d'expérimenter la géothermie dans les sources thermales. Les fameux bains? Voilà, on s'est baigné dans des bassins qui allaient de 31 à 40 degrés. Et à côté, on avait le lac qui était à 2 degrés. Donc le but du jeu, c'est de faire des allers-retours entre 2 degrés et 31, 40. Vous avez fait comme les Islandais? Tout à fait. Belle expérience. Très belle expérience. Je suis très heureux de vous retrouver. Puis je suis content que vous ayez aimé ce voyage en Islande. C'est un pays où je rêve d'aller. J'espère pouvoir le faire un jour. Yacine, comment ça va? Ça va, Samuel, et vous? Vous êtes un fou de sport, vous. Oui, on peut dire que je suis assez fou de sport. Mais oui, je vois ça. Je vois que vous êtes capable de faire, tenez-vous bien à la maison, d'assister à 5 rencontres sportives différentes dans le même week-end. Oui, absolument. Mais c'est fou, ça. C'est une lubie que j'ai avec un ami, que je salue au passage, qui a à peu près les mêmes passions que moi, donc les mêmes sports. On a la chance, en plus, de vivre à Montpellier, qui est une ville omnisport et avec des résultats au très très haut niveau, très satisfaisants. Dans différents sports d'équipe. Dans les sports co, etc. Donc, par exemple, je ne sais pas, on peut commencer un après-midi au rugby, avec le MHR, top 14. Oui. Enchaîner avec le volleyball, avec les hommes ou les femmes, donc toujours en Ligue 1 aussi. D'aller au stade de la Mosson le soir pour le match de Ligue 1. Le lendemain, de se reposer un peu, quand même, la nuit. Pour commencer l'après-midi avec du handball, toujours avec le MHB qui est champion d'Europe. C'est incroyable. Et pour finir avec, je ne sais pas, ça peut être même du kayak polo, disons. On est tellement fou que le kayak polo, on y va aussi. Donc effectivement, on est à 5 rencontres dans le week-end. Bon, Yacine, merci beaucoup. On démarre dans un instant. C'est un autre sport qui demande à la fois endurance et rapidité. C'est le 9 points gagnant.
Les questions sont là. Je vais d'abord vous rappeler que la cagnotte ce soir est à 44 500 €. 5 victoires pour la décrocher. Elle est belle cette cagnotte. Et aussi vous poser cette question à la maison pour gagner 1 500 €. 4 d'entre vous pourront gagner cette somme. Quel est le mois le plus court de l'année? C'est la question. 1. Janvier, le plus court. 2. Février, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. On y va? On y va. Première manche. On vérifie que tout marche bien. On allume les buzzers d'Anne, Roland, Tony, Yacine. Ça marche, impeccable, on y va. Allez, première question pour un point. En Formule 1, quel anglicisme désigne la meilleure... Roland? Pole position. Ouais, c'est ça, la pole position, la meilleure place sur la grille de départ attribuée au pilote ayant été le plus rapide lors des essais, la pole position. On parlait de sport mécanique avec Roland à l'instant et là on était en Formule 1. Pour 2 points à partir de 1942. Quel ensemble de fortifications fut construite par les... Anne? Non. Tony? Le mur de l'Atlantique. Par les Allemands, allais-je dire. C'est ça qui a fait douter Anne d'ailleurs, non? J'ai eu un creux de mémoire, tout simplement. Par les Allemands sur les côtes néerlandaises, belges et françaises, le mur de l'Atlantique. Tony? Oui. Pour 3 points, à quel dessinateur et scénariste de bande dessinée ayant collaboré au journal Harakiri doit-on l'album Roland? Réserve. Non, elle ne pense qu'à ça. Quelle est Anne? Gottlieb. C'est pas Gottlieb. Tony, Voilà, un ski. on est dans cet univers. Volinsky, Volinsky. exactement. 3 points Tony, qui font 5. Roland, Yacine, Anne et Tony. Écoutez ceci et je vous pose une question après. Lucy, please come back where she belongs. Lucy, please come back where she belongs. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. I woke up this morning, Lucy was not in sight. I asked my friends about her, but all they looked was tight. C'est bien de revenir aux fondamentaux de temps en temps. Explication et question. Explication, ça c'est le roi du blues. C'est B.B. King qui interprète Lucille, et vous l'avez entendu, l'une de ses plus célèbres chansons. En hommage à quel objet indissociable de sa carrière et auquel il donnait le prénom de Lucille? Yacine? Un saxophone? Non. Roland, pris la main. Sa guitare. Ouais, sa guitare qui s'appelait Lucille. B.B. King a-t-il composé cette chanson? C'était sa guitare qu'il appelle Lucille. Bravo. Quel terme signifiant sombre désigne le versant d'une vallée de montagne? Tony était plus rapide. Ubac. Oh, vous jouez vite? Oui. J'ai vu d'autres mains s'abattre sur les buzzers très rapidement. Tony, encore plus rapide. Le versant d'une vallée de montagne exposée à l'ombre par opposition à l'adresse, c'est l'Ubac. Tony, vous êtes à 7. Et maintenant, une nouvelle question à 3 points. Médecine. Quel nom féminin désigne l'examen de la fonction de ventilation pulmonaire consistant à mesurer les volumes? Yacine a pris la main. Une ventiloscopie? Non. Roland? Spirométrie. Spirométrie est la bonne réponse. 3 points donc, Roland. Spirométrie, bravo. Dans le film Tarzan, l'homme singe, sorti en 1932, quelle jeune fille? Yacine? Jane. Oui. Oh. Derrière, on était prêt à me donner Jane. Ça joue vite, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on est aux émissions du samedi, là, entre champions, où ça va dans tous les sens. Quelle jeune fille le héros rencontre-t-il au cœur de la jungle? C'est Jane. Quel chien maintenant, représenté par la variété dite frisée? Yacine? Le malinois? Roland? Le bichon. Le bichon qui peut être frisé, dont le poil est semblable à la fourrure d'une chèvre angora, peut être qualifié de maltais également, c'est très mignon, et c'est le bichon dans la liturgie catholique. Quel nom latin porte le cantique de la Vierge? Yacine? L'Ave Maria. Non. Le cantique de la Vierge Marie que l'on chante aux vêpres, nom latin de ce cantique de la Vierge Marie dans la liturgie catholique, c'est le Magnificat. Ah oui, le magnifique. Bien sûr. Quel hôtel parisien construit sous la Régence abrite depuis 1935, Roland? Le Ritz. Non, les services du Premier ministre. Yacine? Matignon. Ah oui, il manquait un indice décisif. Qui était Premier ministre, Hôtel Matignon. On cherche une série américaine. Dans quelle série américaine, créée en 2017, c'est pas vieux, Freddie Highmore incarne-t-il un jeune médecin atteint d'autisme, Tony? Good Doctor. Eh, la bonne réponse. 7 et 2, Tony, 9. Premier qualifié.
Good Doctor. Anne, je vous connais, je sais que vous avez débloqué ce compteur. Je ne suis pas très inquiet. En économie, comment nomme-t-on une société différente de la succursale Yacine? Une SA? Non. De la succursale Anne? Siège social. Non. Disposant d'un capital social contrôlé par une autre société appelée société mère. Société... Une filiale. Oui, une filiale. Roland. 2, 7, 9. Vous êtes qualifié également deuxième manche avec Tony. Et oui, parce que Roland était au bord de la qualification et il ne manquait que cette bonne réponse. Encore une place à prendre, soit pour Anne, soit pour Yacine, ça peut aller très vite. Bonne chance à tous les deux car on joue pour 3 points. En 1953, quel est ce peintre français considéré comme le créateur du cubisme avec Picasso? Braque. Georges Braque. Ah oui. Avec Picasso qui peint les oiseaux pour décorer un plafond du Louvre. Attention, Anne. À combien de témoins au maximum chaque époux peut-il faire appel? Anne? 2. C'est 2 témoins quand on se marie. Oui. À combien de témoins au maximum chaque époux peut-il faire appel pour garantir la validité d'un mariage civil célébré en France? C'est 2 témoins max. En sciences, lors de quel phénomène découvert par Becquerel en 1896? Anne encore. La radioactivité. 3 points. Attention Yacine, au retour d'Anne là. Vous êtes tous les deux. Ah non, Anne n'a besoin que d'une bonne réponse, elle est à 6. Yacine, 5. En sciences, lors de quel phénomène découvert par Becquerel en 1896, certains noyaux atomiques se transforment-ils en dégageant de l'énergie sous forme de rayonnement divers? Radioactivité. Maintenant, un adjectif. Quel adjectif issu du latin signifiant égalité qualifie ce qui est juste? Yacine. Équitable. Équitable est la bonne réponse. Vous méritez tous les deux d'aller en deuxième manche, mais je n'ai qu'une place. Anne, Yacine, bonne chance. Dites-moi maintenant, en 2000, à quel chanteur doit-on le titre Mambo, Mambo? Yacine? Lou Béga. Eh oui. Yacine? Oui. Lou Béga. Yacine, vous êtes en deuxième manche. Un an après Mambo, Number 5. Vous vous rappelez de cette chanson, tout le monde danse. Anne, ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. Pareillement pour moi. Et merci beaucoup. Merci Samuel. Merci pour tout, Anne. Je vous dis à très bientôt et voici pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini-téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et visionner vos DVD. Avec le petit Larousse des plantes qui guérissent, découvrez tout un tas de remèdes par les plantes. Et avec les secrets de nos grands-mères, retrouvez 1500 savoir-faire et tours de main d'antan à base de produits naturels. Alors, 4 à la suite, bien sûr, dans un instant. Les thèmes qu'on va découvrir dans un instant. Mais d'abord, nouvelle chance de gagner. Je vous rappelle que 4 d'entre vous remporteront, c'est pour vous à la maison, 1500 €. La question de ce soir, quel est le mois de l'année le plus court? 1 janvier, 2 février, 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Yacine, à Roland et à notre champion Tony qui est toujours avec nous. C'est parti donc pour le 4 à la suite. Qu'est-ce que j'ai? Yacine, Roland, Tony, pour vous ce soir, j'ai le handball. Autour du subjonctif. Double album célèbre. On parle, c'est évident, mais je vous le précise quand même, de musique là. Hein, album. Thème mystère? Tony, prenez le temps si vous hésitez, mais en tout cas, vous avez le choix entre tous ces thèmes. J'y joue pas, on va tenter le handball. Venez Tony. Vous n'avez pas fait ça pour piquer le thème de Yacine, non? Coupez-la. Non, non. Yacine, vous y pensiez un petit peu? Ah oui, j'y pensais, oui. Très fort. Ah oui, oui. Tony, c'est pas Moi, parce il que m'a vous rien n'y jouez volé. pas que vous ne connaissez pas le handball. Hein. Ouais, j'ai vu quelques matchs Quelque chose qui se passe là dans l'actualité, quoi. aussi. Tony, bravo en tout cas pour cet investissement et on va s'investir à fond dans le handball là. Attention, prêt? Prêt. Allez, bonne chance. Top.
Quel joueur d'une équipe de handball est le seul à pouvoir toucher le ballon avec les pieds tant qu'il reste dans sa zone? Pivot. Quel surnom a-t-on donné aux joueurs de l'équipe de France qui ont remporté les 2 titres olympiques et 4 titres mondiaux entre 2008 et 2017? Les experts. Quel tir utilisé pour contourner le gardien de but donne un effet rotatif rentrant au ballon une fois qu'il a touché le sol? La roulette. De quel pays est originaire le club de Guéry-Etéo, vainqueur des 3 dernières éditions Hongrie. de la Ligue D? Au début d'un match, combien de joueurs une équipe présente-t-elle sur le 7. terrain? Quel nom donne-t-on aux joueurs qui en attaque se glissent dans la défense adverse pour créer des brèches et servir d'appui à ses partenaires? L'arrière. Sur un terrain de handball, à combien de mètres du but la ligne de coup franc est-elle tracée? 7 mètres. Quelle nation européenne est avec 4 médailles d'or la deuxième équipe masculine la plus titrée au championnat du monde? La Suède. Bonne réponse. 2 points pour Tony. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses si je compte la Suède. Tony 2 points. Il nous a manqué, ah c'est dommage la première, le joueur d'une équipe de handball qui est le seul à pouvoir toucher le ballon avec les pieds, c'est le goal. Le gardien. Ah bon, oui, ok. Hein, Bah oui. le gardien de but. On n'était pas très loin avec la roulette, mais le tir qu'on utilise pour contourner le gardien de but, qui a un effet rotatif une fois que la balle touche le sol, c'est la roucoulette. Avec la roulette, on n'était pas très loin. Le joueur qui en attaque se glisse dans la défense adverse, il est souvent devant la cage de but. Là. Pivot. C'est souvent un grand, hein, Yacine. Hein. Oui, c'est grand et costaud. Costaud, hein, ouais, oui. parce qu'il faut se faire un peu de place. Sur un terrain de handball, combien de mètres du but la ligne de coup franc est-elle tracée? Pas 7, mais 9. À 9. Hein, c'est la ligne des 9 mètres. Tony, merci. 2 points pour vous. Pendant que Yacine réfléchit à un autre thème que le handball, Roland a pour lui, soit autour du subjonctif, les doubles albums célèbres ou Roland, le thème mystère. Le sport a déjà été pris. Ah bah vous aussi, donc Roland, je vais vous y peut-être pensiez. prendre le thème mystère. Ah bah venez Roland. Non, non, parce que je suis nul en sport. Thème mystère. Donc, il n'y aura pas de sport dans le thème mystère. Ça va peut-être vous surprendre, Roland. Ah, Thème mystère, Qu'est-ce que vous pensez du bébé dans l'histoire? On ne sait jamais. on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut, sur un malentendu, ça peut faire 4 à la Exactement. suite, ça. Ça peut faire 4 à la suite, cette histoire. Bonne chance, Roland. Le score à battre, c'est 2 points, avec le bébé dans l'histoire. Top. Quelle pièce de la layette, autrefois en chanvre ou en lin, est aujourd'hui devenue jetable? La couche, À la fin du XVIIIe siècle, quel écrivain lance la mode de l'allaitement maternel dans son ouvrage intitulé L'Émile? Fin XVIIIe, L'Émile. oui, l'Émile, je connais, c'est, je vais dire une bêtise, Montesquieu. Autrefois, quel mot dérivé de mater désignait la femme qui procédait aux accouchements? Dérivé de mater. Autrefois. Je ne sais pas. Dans la tradition catholique, comment appelait-on autrefois la bénédiction donnée à une femme qui venait d'accoucher? Les relevailles, Quelle opération chirurgicale consistant à sortir le bébé par incision du ventre a été pratiquée pour la première fois au XVIe la siècle? césarienne. Sur le fil, vous me donnez la deuxième bonne réponse. Elle est validée. Vous avez 2 points, Roland. Ça s'est joué à césarienne sur la cloche, Roland. Donc le deuxième point, oui. Ah, l'Émile. Qui a écrit l'Émile? Je ne Ça me revient. rappelle pas. C'est Rousseau. C'est Rousseau. C'est Jean-Jacques Rousseau. Et alors, oui, Jean-Jacques Rousseau, l'Émile, d'accord. Mais je ne savais pas que c'est Rousseau qui lance, entre guillemets, la mode de l'allaitement maternel en France à la fin du XVIIIe, avec justement Et l'Émile. alors le mot qui vient Ce mot dérivé de mater, de mater, qui désignait la femme qui procédait aux accouchements. Alors on disait autrefois, j'ai creusé un petit peu, c'est notamment au Moyen-Âge, c'était la matrone. Ah, la matrone, mais vous bien l'avez sûr. aussi, Je l'avais, mais Oh. je n'en avais pas suffisamment. non plus. matrone. 2 points pour Roland qui est toujours dans la course. Merci Roland. De même que Tony, toujours dans la course. Allez-y. Alors Yacine, pour vous, j'ai 2 choses. Enfin, l'un ou l'autre. Hein. Autour du subjonctif, doubles albums célèbres. Là, Alors malheureusement, n'ayant plus le handball comme possibilité, je vais choisir autour du subjonctif. venez Yacine, venez jouer avec moi. Dommage pour ce joli thème sur les doubles albums célèbres, là, mais je pense qu'on le retrouvera dans une émission ultérieure. Je dis ça pour ceux que parfois à la maison c'est frustrant parce que à la maison on veut jouer, puis on veut jouer avec un thème, et puis il n'arrive pas, il reviendra dans pas longtemps. Yacine, objectif 2 points, hein, même objectif, mais autour du subjonctif. Les voilà. Prêt? Prêt. Bonne chance Yacine. Merci.
Top. Des locutions conjonctives après que et avant que. Laquelle est en principe, selon les règles établies, suivie du subjonctif? Après que, Avant que. À quel humoriste, fondateur du journal L'Os à moelle, doit-on cette citation? Une voyante extra-lucide qui dévoile l'imparfait du subjonctif. Historique, fondateur du journal De Vos. humoriste. Comment le verbe voir se conjugue-t-il à la deuxième personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif? Vous pouvez répéter la Bien sûr, question? comment le verbe voir se conjugue-t-il à la deuxième personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif? Avant que vous vissiez. À quel écrivain créateur du Capitaine Cap doit-on un poème comprenant les vers? Fallait-il Je que passe. je vous aimasse? Dans quelle phrase constituant la devise de l'ordre de la jarretière, le verbe être est-il conjugué au Onissois qui subjonctif? m'a dit pense. Bonne réponse. Ah, mais il nous a manqué le deuxième point. Un point, Yacine. Flûte. Alors, c'est mal payé parce que vous me donnez 3 bonnes réponses. Et ça fait Ils ne se 1, sont pas enchaînés. 1-0, 1-0, 1-0. Avant que, suivi effectivement du subjonctif. Alors que après que, indicatif. Oui. Hein, on fait souvent la faute. Bravo. Comment le verbe voir se conjugue-t-il à la deuxième personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif que vous vissiez? Vous vissiez. Bonne réponse. Et puis, soit qui mal y pense, bonne réponse sur la devise de l'ordre de la jarretière. Je reviens sur cet humoriste fondateur du journal... Pierre Dac. Dac. Ah, Pierre Dac. D'accord. Exactement. Fondateur du journal L'Os à moelle, à qui on doit une voyante extra-lucide qui dévoile l'imparfait du subjonctif. Et l'écrivain créateur du Capitaine Cap, à qui on doit ce poème comprenant les vers. Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez? C'est un Alphonse. Allez, Exactement. Alphonse Allais. Désolé Yacine. pas de souci, Un c'était un point. plaisir. Merci Yacine. Bon, j'espère qu'on aura le plaisir de rejouer ensemble, J'espère aussi. Yacine. Et puis d'échanger sur le sport, parce que je suis sûr que vous pouvez m'apprendre plein de choses. Oui, tout à fait. Bon retour à l'ODEV, Yacine. Merci. Est-ce que je peux faire passer un petit Évidemment. à des amis constituant un groupe qu'on a nommé la Société Tripartite? Alors c'est un nom un peu cocasse qui Oui. se réfère un peu à l'histoire pour ceux qui seraient intéressés, mais c'est un groupe d'amis très proches et que je salue très affectueusement. Très bien. Eh bien. Je me permets de les saluer aussi, même si je ne sais pas ce qui se cache derrière cette très mystérieuse Ah, mystère et boule de association tripartite. Merci Yacine. Merci. Ça c'est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Adepte d'une vie plus naturelle, voyez la vie en vert et puisez dans ces précieux guides des recettes, des conseils et des astuces pour vivre mieux et plus sainement au quotidien et pour être en forme. Face à face dans un instant, mais là, d'abord une dernière chance pour vous à la maison de gagner 1 500 € pour 4 d'entre vous. Je vous rappelle la question, quel est le mois le plus court de l'année? 1 janvier, 2 février, 3243. Ça c'est le téléphone, par SMS ça marche très bien aussi. Vous envoyez un ou deux au 7 10 20 et puis on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Tony joue pour une deuxième victoire. Roland pour une première ce soir. Joli face à face à mon avis, dans un tout petit instant sur France 3. Merci d'être là. On va passer un bon moment maintenant. Le face-à-face ce soir entre Tony et Roland. Pas de chance. Tony inquiet, Roland aussi un petit peu après les 2 points du 4 à la suite. Et puis finalement, vous voyez, ça a suffi. Bravo à tous les deux. Un petit point sur la cagnotte pour commencer. On est à 5 marches du côté de Roland, 4 marches du côté de Tony de cette belle cagnotte de 44 500 €. Je vous rappelle que je suis là pour vous faire gagner. Hein. Moi, c'est mon objectif. On en est où? On va regarder les cadeaux et puis on va démarrer. Voici des questions. Les cadeaux donc, d'abord pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Le cadeau maintenant pour le vainqueur, notamment ceci. Résivacances vous offre un séjour pour 2 personnes en chalet avec vue sur le massif du Dévoluy. Profitez de la piscine intérieure chauffée et du sauna. Cette fois, on peut y aller. Avec une main pour Tony, premier qualifié, et un thème géographie. Je prends la main. Main gardée, indice à la maison pour ce top
peuple dont les hommes âgés de 14 à 30 ans sont appelés Morans. Mes membres parlent une langue nilotique, vivant en société égalitaire, structurée en classes d'âge. Je suis composé de pasteurs, à l'origine nomades, qui possèdent des troupeaux de vaches dont ils tirent l'essentiel de leur subsistance. Les lapons. Non, pas les lapons. Top subsistance, peuple de Tanzanie et du Kenya, poussé à la sédentarité. Les Maasai. Effectivement, on était loin de nos Ouais. amis. Lapon, Ouais. Maasai, bonne réponse. Peuple de Tanzanie et du Kenya, poussé à la sédentarité, parfois chassé de notre terre. Je parle la langue Maa. Je suis les Maasai. Tony 2, 2 points et Roland à la main. Botanique, Roland. Je prends. Indice pour 7. Top. Plante tropicale. Je suis représenté par plus de 400 espèces, dont celles dites Edulis et Quadrangularis, appelées grenadille et barbadine. Plante grimpante dont la variété incarnata est cultivée en phytothérapie pour ses propriétés apaisantes. Je donne un fruit ovale orange au goût acidulé. Fruit de la passion. Non, pas ça. Non. Top devant mon nom, premier missionnaire en Amérique du Nord qui vire dans les organes de mes fleurs les symboles de la crucifixion. Pas fruit de la passion, mais fleur de la Fleur passion. de la passion, bien sûr. Autrement appelé En le disant, passiflore. je me suis rendu compte de... On n'était pas très loin. Tony, vous avez la main pour cette question? C'est un homme célèbre que nous cherchons. Je prends la main. Quel est? Top. Cette personnalité à laquelle le journal Libération a consacré un article en 2011 intitulé Tête à clic. J'ai débuté avec mon ami de lycée prénommé Hugo au sein du trio comique Le Velcro. Zuckerberg. Non. Top. Créateur du spectacle appelé Zapping Amazing, je suis l'auteur de nombreux sketchs sur Internet ainsi que de chansons parodiant les jeux. François-Xavier de Maison, non. Top. Les jeux vidéo comme Luigi Clash Mario, comptant avec Squeezie et Cyprien parmi les youtubeurs. Norman. Oh oui. Les youtubeurs les plus célèbres qui sont suivis par des centaines de milliers, des millions de personnes, notamment amateurs de jeux vidéo, notamment gamers, mais pas seulement. Moi, je regarde les vidéos de moto. Mais je pense que dans ce monde-là, on peut en trouver aussi. Norman, Tony 2 points. Amateur de jeux vidéo, Tony, ou pas plus que ça? Bon, pas spécialement. Mais on m'a dit que je ressemblais un jour à Norman. Ah, Je sais pas où est la différence, mais bon. ah peut-être. Ah oui, oui. Peut-être que si Norman nous regarde, il peut nous dire ce qu'il en pense. Tony, on n'est pas à 12, mais vous avez 4 points. Et Roland, vous avez la main. Et c'est du cinéma. Ah, je laisse. Ça passe? Top. Film français de 96. Mon scénario a été écrit par Rémi Waterhouse et mon action se passe à Versailles en 1780. Ayant pour héros... Ridicule. Ça, c'est beau. Ah, ouais. J'ai donné la date. J'ai donné le nom du scénariste, Rémi Waterhouse. Versailles, peut-être, et puis c'est... Oui, Versailles et l'année. Et l'année, bravo. Alors, tous les indices qui suivaient, dont Tony n'a pas eu besoin d'ailleurs, ayant pour héros un noble provincial, Grégoire de Ponce-Ludon, je montre comment celui-ci, afin d'obtenir une audience de Louis XVI, doit affronter les courtisans et leurs mots d'esprit. Réalisé par Patrice Lecomte, j'ai réuni Jean Rochefort, Charles Berling, Judith Godrèche, César du meilleur film en 97, je suis ridicule. Quand je suis... C'est très bizarre de dire pour un présentateur, je suis ridicule. Ça fait du mal à l'ego quand même. Tony, ça fait 8. Et j'ai de la santé médecine. Je prends la main. Gardez. Pour ce top trouble, qualifié de don dans le titre français d'un livre de Ron Davis qui élabora une méthode d'après son expérience personnelle. Je touche 3 fois plus souvent les garçons que les filles. Diagnostiqué par un bilan pluridisciplinaire, notamment réalisé par un orthophoniste, je suis une cause de difficultés scolaires. Le bégaiement. Non, pas le bégaiement. Top trouble d'apprentissage de la lecture. La dyslexie. Et c'est ça exactement, dyslexie. Qui souvent, en tout cas il y a quelque temps, était très rarement diagnostiquée et qui posait des problèmes d'apprentissage aux jeunes. Trouble d'apprentissage de la lecture, de l'orthographe, sans déficit intellectuel ni sensoriel, je suis la dyslexie. Roland, c'est parti 2. Musique. Ça dépend laquelle, je laisse. Top. Chanson, écrite par l'américain Arthur Freed et composée par Nacio Herb Brown. J'ai été créé pour un spectacle de musical en 1929. Obtenant un immense succès, j'ai été interprété par Cliff Edwards, Jimmy Durant, Judy Garland et Sheila dans une version disco. Magicien d'Oz. Non. Top.
ayant donné son titre. Over the Rainbow. Non plus, c'est pas Over the Rainbow. Top, en 52, une célèbre comédie musicale dans laquelle je suis chanté par Gene Kelly, que l'on voit danser Singing in the Rain. dans des flaques d'eau. Je suis chantons sous la pluie, je suis singing in the rain. Là, on est obligé de s'offrir ce petit plaisir, forcément. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the Vous savez ce qui serait bien, là? Qu'on ait un peu des effets spéciaux dans cette émission. Il devrait pleuvoir à verse, là. Hein, ça aurait quand même de la... On est d'accord, Roland? Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Ce serait Vous avez sympa. des parapluies qui vont avec. Non, ben justement. Imaginez la fin de l'émission totalement Et trempée. les ponchos en plastique aussi. Non Roland, ça fait un point de plus. Tony a l'avantage. Il a la main. Et j'ai une question animaux maintenant. Je prends la main. Pas de changement de stratégie de Tony. Pour top, cet animal mis à l'honneur en 2013 par l'organisation WWF afin de marquer le 40e anniversaire d'un accord visant à me protéger, signé par 5 pays. Je suis toutefois en grand... Le panda. C'est pas le panda. Top, danger de disparition. Prédateur redoutable dont les mâles peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Très bon nageur, parfaitement adapté aux basses. L'ours polaire. Exactement. Ours polaire, ours blanc, oui. Et Roland revient avec ses 3 points. Mammifère de la famille des ursidés, disait à la fin de la question. Vivant sur la banquise, je suis l'ours blanc en grand danger de disparition. Hein, rappelez la question. Roland, vous avez la main. On cherche une femme célèbre maintenant. Je laisse. Ça passe. Femme célèbre? Top. Personnalité née à Nice en 1927. Je suis devenue la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Européenne, convaincue. J'ai présidé le Parlement européen de 79. Simone Veil. Ah, il attendait depuis un moment, Roland. Roland, il était prêt à buzzer. Né à Nice. C'est Nice, dès Nice. C'est dès Nice 1927. Immense Simone Veil, j'allais évoquer le fait qu'elle était ministre par 2 fois, dans les années 70 et 90, avant de devenir membre du Conseil constitutionnel. Femme politique ayant laissé mon nom, bien sûr, à la loi sur l'IVG. A disparu en 2017, je fais mon entrée au Panthéon. 1 an plus tard, je suis Simone Veil. Très beau match. Roland passe devant pour la première fois. Vous êtes tous les deux dans la zone où vous pouvez l'emporter d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Voici une question de culture générale et voici une main pour Tony. Je prends la main. Top aptitude intellectuelle qualifiée en philosophie d'empirique, de rationnel ou de métaphysique, Henri Bergson m'attribue un rôle aussi important dans le raisonnement philosophique et mathématique que l'hypothèse et la déduction. Souvent dévalorisé par rapport à une perception analytique dans le langage courant, je suis parfois qualifié de féminine. Capacité à pressentir ce qui est ou ce qui va. La logique. Non. Top. L'intuition. Exactement. Parfois qualifié de féminine, intuition féminine. Capacité à pressentir ce qui est ou ce qui va arriver. Bah là, en l'occurrence, je n'ai aucune intuition quant à la fin du match. Exemple, illustration. Mais Roland n'est qu'à 1 point désormais d'une éventuelle victoire. Vous avez la main, Roland. Vous allez pouvoir choisir la stratégie. Sur cette question qui arrive, quel est son thème? Gastronomie. Je laisse. Ça passe. Attention, Roland, c'est un risque parce que vous laissez à 4, Tony à 8 points. Attention, gastronomie. Top. Préparation d'une volaille. Ayant donné l'un de mes noms à un récit de Sophie Loubière, publié en 2013, je suis souvent servi avec des pommes de terre. Faisant partie des menus familiaux, des repas du dimanche, également proposés dans les brasseries. Je suis arrosé régulièrement durant ma cuisson et je suis doré à Le poulet rôti. La bonne réponse. Et vous voilà, Roland, champion. Bon, Merci. finalement, bonne stratégie. Tony, je dois vous demander, est-ce qu'au moment où vous avez essayé de buzzer à 4, quand la main est passée, est-ce que vous pensiez à poulet rôti? Non. Donc Roland, très bonne stratégie, bravo. Poulet rôti. Il y avait 8-0, je crois. Il y avait 8-0. Il y avait 8-0. Tony, un grand merci. Bravo pour hier, c'était votre première participation, donc bravo pour ce titre. Et on jouera très bientôt, le samedi.
À question pour un super champion. J'avoue que j'étais pas tranquille. Hein. Il est fort, Tony, il est impressionnant. Roland, vous êtes à 4 marches de cette fameuse cagnotte de 44 500 €. Roland va-t-il revenir demain, mercredi, pour tenter une deuxième victoire? Roland, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Roland? J'ai rien à perdre. Je reviens. Eh bien, on vous retrouve demain alors. Merci Roland. À demain. Merci beaucoup Tony, c'était un plaisir. Bonne soirée les amis, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et on se retrouve demain pour d'autres aventures à 18 h sur France 3.